Hey, salut à toi et bienvenue dans ce Call Liberty numéro 4. Déjà, numéro 4, ça va faire maintenant 4 semaines, Un un mois. mois, 30 jours qu'on a démarré cette aventure, moi et Flo, avec toi si tu nous suis depuis le début. Donc dans cette Yes. vidéo, reste bien avec nous. Moi, je vais te parler, comme d'habitude, de mon domaine, le web marketing. Si tu veux lancer un business ou si tu as déjà un business et tu as des idées que tu veux tester ou quoi, je vais t'en parler dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Salut Flo, comment tu vas? Ça va et toi, Ludo? Putain, ça fait tellement longtemps et si peu longtemps en même temps. On a pris l'habitude maintenant avec ce rendez-vous une fois par semaine, du coup, Hein, c'est tu vois? plaisant. C'est cool. Et en même temps, si on peut en faire bénéficier les autres, c'est cool Bah oui, aussi. ça devient une bonne habitude. Yes. Et toi, tu vas bien? Ça va? Ça va Bonne bien, semaine? merci. Ouais. Passez une bonne semaine, ça va. Ah, c'est l'essentiel. Alors moi, j'étais un peu sous l'eau là aujourd'hui. J'avais plusieurs trucs. Je vais en reparler plus tard par rapport à ce que je suis en train de faire. Et moi, je vais aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Je vais t'apprendre à devenir entre guillemets, une machine à lecture, une machine à ingurgiter de la connaissance rapidement. Hein. On va parler financement, on va parler plus-value, tout ce qui parle d'argent en gros. Ouais. Et, et plus si affinité. Ça, ça dépendra de ce que toi tu vas donner comme sujet aussi. C'est un peu ça qui est bien aussi quand on fait un appel à deux, c'est que tu lances des graines un peu comme ça et ouais, pas vraiment des graines, comment dire, on se tend un Un bâton comme sujet, ça, tu ouais, vois. tu rebondis dessus. Hein. C'est ça. Et c'est toute la beauté du truc parce que si on prépare trop, et c'est pour ça aussi que si tu tombes sur cette vidéo, peut-être que tu as déjà vu d'autres vidéos sur la chaîne où on va te dire on va parler d'immobilier, en fait on se retrouve en plein dev perso. Mais c'est normal, t'inquiète pas. Donc voilà. Impec. Donc, toi, tu vas aborder quoi aujourd'hui en IMO? En IMO, bah, un truc que j'ai découvert là, euh, c'était par rapport. En fait, là j'ai un appartement et j'ai un lot de 16 garages. Le garage, je suis en train de les revendre, enfin, je suis en négo. Et l'appartement, c'est signé, c'est bon. Et c'est un truc qui est plutôt. Enfin, il y a deux aspects sur ce sujet-là qui seraient, voilà, pour les gens qui veulent un peu faire de l'argent et qui ne savent pas trop comment en immobilier, qui se lancent ou qui veulent entreprendre dans ce domaine-là. Ce qui serait intéressant, et c'est ce que j'ai pu voir, c'est que bah là, en fait, les garages, tu vois, c'est un lot que j'avais acheté à un marchand de biens. Donc lui, il avait acheté je crois que c'était 250 garages et il a fait des cellules de 16. Il a revendu. En fait, tu achètes en gros et tu revends en petit, quoi, hein. C'est le principe du dealer de drogue, du marchand de biens qui t'achète un immeuble et qui divise les étages par étage, tu vois. Et bah, du coup, il me l'avait revendu. Et moi, je suis pas sur place, tu vois. Lui, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui prend la gestion de tout ça, c'est lui qui me fait les baux. Moi, ce que j'ai à faire, c'est juste lui ramener les prospects, entre guillemets. Donc, du coup, tu postes une annonce sur le Bon Coin, tu lui dis, bah voilà, il y a tel et tel qui m'a appelé, il veut un garage, il le fait visiter et il le prend ou pas. Et voilà. Et vu que moi, j'habite pas sur place, Ouais. lui m'a proposé de les revendre. Moi, j'avais l'optique de les revendre pour débloquer du cash. Ça, c'est aussi un truc, tiens, à faire circuler l'argent. Je vais me le noter, on va en discuter aussi après. Pourquoi faire circuler l'argent et pourquoi pas rester bloqué dans des opérations? Ça aussi, ça peut être intéressant. Bref, en gros, lui va me le vendre. Donc, en gros, normalement, c'est toujours l'acheteur qui paye la commission, tu vois, du, L'agent? de l'agent, de la personne mandataire de la vente du bien. Mais là, c'est moi, vendeur, qui vais lui payer. Parce que je ne suis pas sur place, etc. Donc, du coup, ça peut être une opportunité pour certains qui, au lieu de penser que c'est toujours l'acheteur qui va devoir payer les frais, pourquoi pas le vendeur, tu vois. Ça peut être un axe de réflexion. Et là aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est par rapport, il y a énormément de personnes, et ça a été le cas par rapport à l'appartement. Tu vois, moi, j'habite aussi loin de cet appartement, et c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle je me suis séparé de ces deux investissements que j'ai effectués. Non pas parce que c'était des investissements de merde, mais parce qu'ils étaient trop loin de chez moi par rapport à la gestion. Bon, l'autre avec les garages, ça allait super bien, mais là, c'est dans une autre optique de faire circuler l'argent, on en discutera tout à l'heure. Mhm. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont peur de faire appel à des agences ou des agents immobiliers ou des personnes qui sont mandatées pour la vente parce que ça coûte plus cher. Là où ça peut être intéressant, c'est que dans le calcul de la plus-value, justement, ces frais d'agence, ils sont déduits. Ok, Tu vois, donc du ok. coup, ce ne sera pas le prix nu du bien qui va faire office de référence pour calculer de la plus-value, ce sera le prix du bien plus la commission de l'agence. Imaginons que tu as acheté un bien 100 000 et que tu as 10 000 euros de frais d'agence et que tu le revends 200, ce ne sera pas sur les 100 000 que ce sera calculé, mais sur 110. Donc du coup, il y aura, au lieu d'avoir 100 000 de gap, il n'y aura que 90 000, tu vois.
En plus, ces frais d'agence, tu pourras les déduire sur ton premier bilan. Je sais pas si tu achètes en société ou si tu achètes en nom propre, tu peux les déduire fiscalement aux impôts. Bon, comment exactement, je pourrais pas te le dire, c'est mon comptable qui s'occupe de ça, mais en gros, tu peux faire en sorte que ben, cette dépense, si tu veux, soit bénéfique pour toi, même si tu fais pas de travaux la première année dans ton bien, bah, du coup, tu as déjà des frais Déjà à des enlever. charges, on va dire, ouais. Des frais. Ouais. Et donc, du coup, bah, imaginons que les frais d'argent soient de 10 000 et que tu aies 8 000 € de loyer, bah, tu as 2 000 € que tu peux réimputer encore l'année d'après, tu vois, par rapport à tes gains. Donc, du coup, ben, même si tu fais pas de travaux, tu ne payeras pas d'impôt au moins l'année 1 plus quelques mois. Donc, éventuellement, si tu achètes un immeuble, là, c'est l'idée d'acheter un immeuble, par exemple, où il y a des locataires en place qui restent et au bout d'un an, il y en a un qui part, par exemple. Si tu veux rénover le logement et que tu avais déjà prévu tout ça dans ton plan, pourquoi pas signer le bien? En fait, quand tu signes un immeuble qui est loué, tu signes de l'argent en fait qui rentre. C'est aussi simple que Mhm. ça. C'est une nouvelle source de revenus pour toi. Et donc, pourquoi pas aller là dans cette optique? Bon, après, c'est jamais écrit dans le marbre que le locataire dans un an pile va partir, mais c'est un moyen d'anticiper. Ça peut être sympa de réfléchir sur ces aspects-là, tu vois. Parce qu'on est toujours trop bloqué. J'ai remarqué quand on fait des investissements sur bah ouais, il faut que ce soit vide ou alors il y a un locataire, je ne fais pas trop confiance, c'est un peu pourri. Voilà. Donc, du coup, pourquoi pas élargir un peu pour justement, parce qu'il y a énormément de gens qui ont, moi y compris, hein, qui ont du mal à trouver des opportunités. Et justement, on en parlait dans le Liberty Call numéro 3. Il faut des fois créer son propre chemin, pas obligatoirement toujours suivre les règles. Et donc, du coup, pourquoi pas avoir l'esprit un peu plus ouvert sur ce qui peut se faire. Et voilà. Donc, je trouve important d'en parler parce qu'il y a Et sûrement il me des semble personnes qui vont aussi nous que regarder. quand tu achètes un bien qui est occupé, où il y a déjà un locataire en place, c'est moins cher. C'est moins cher et ça rassure la banque. En Tu vois, plus. pour le coup, j'avais deux projets quand j'étais en train de rechercher à un moment donné. Et c'était soit un projet à 150 000 environ avec travaux. Bon, le bien il était à 80-90 000. Dégueulasse à chier, pas de locataire, énormément de travaux. Donc tu repars de zéro, hein. Tu t'imagines un appart, tu as juste les murs, Plus les murs. Hein. les fenêtres assez potables et tu repars de zéro. Du sol au plafond, tu refais tout. Tu décomposes même encore les pièces. Tu vois. En gros, 150. Et j'avais un autre projet à un quart de million, donc à 250 000, où il y a déjà des locataires en place. La banque m'a dit oui pour ça et non pour l'autre. Tu vois. Énorme, D'où le fait énorme, que ça rassure. Hein. Ça confirme. Ouais. énorme. Tu vois, c'est 100 000 de plus, la banque, 110 000, la banque s'en bat les couilles. Il y a de l'argent qui rentre, elle est rassurée, elle fait. Voilà. Mm. Parce Après, c'est pas dit que ça il me marche à semble tous les aussi que coups, toi, mais tu as ta banque, tu passes par une conseillère ou un conseiller qui a, comment on appelle ça, une dérogation jusqu'à un certain montant. Je pense que yes, c'est on appelle ça, ça ouais. comme ça, non? Ouais, c'est ça. Parce que ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est que vaut mieux être le gros poisson dans la petite banque que le petit poisson dans la grosse banque, tu vois. En fait, l'idée, c'est que ben, Euh, dans une petite banque, dans un petit village, par exemple, c'est beaucoup plus simple de te faire connaître par les agents, enfin par les conseillers plutôt, parce que bah voilà, tu seras peut-être l'un des seuls à investir massivement dans l'immobilier, à être peut-être millionnaire à crédit, à avoir des comptes qui sont rembourrés jusqu'à que ça va plus. Je dis pas que c'est le cas pour moi, mais tu sortiras vite du lot dans un petit village que dans une grande ville où ben, si tu as 1 million sur ton compte en banque, tu fais partie des gens moyens. Ouais, hein, ça dépend du C'est nombre de complètement clients différent. total qu'ils ont aussi, ouais, c'est ça. C'est ça. Et l'avantage, justement, comme tu dis, d'avoir cette dérogation, je sais pas si ça s'appelle une dérogation, mais Ouais, je sais plus le mot exact, mais c'est l'idée un c'est ça. pouvoir de délégation, je crois, si je me trompe pas, Ouais, pour c'est plutôt ça. le conseiller qui est en face de toi. Il faut savoir que quand tu vas dans une banque, et ça, si à l'occasion, tu as un peu l'occasion de sympathiser avec le conseiller qui est en face, elle pourra ou il pourra te dire sur quel montant il est libre de pouvoir t'accorder des prêts. C'est-à-dire qu'il aura peut-être un pouvoir de 500 000, par exemple, dans l'agence. Je sais que moi, sur une des agences où je suis, c'est 500 000. Le conseiller peut t'octroyer par sa propre décision à lui. Donc, tu parles directement à celui qui va t'accorder l'argent, le prêt, pour 500 000 euros. Tout ce qui va être au-dessus de ce montant devra passer par une commission. Moi, j'ai dû faire une prise de sang parce qu'arrivé à un certain montant, ils veulent savoir si tu vas vivre assez longtemps pour pouvoir payer l'argent que tu leur dois. Donc forcément, ça fait bizarre, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais en dessous de ce montant-là, il peut dire oui, juste lui sans l'autorisation de quelqu'un d'autre. Donc du coup, si le gars sent, tu as un bon feeling avec lui, qu'il est minimum investisseur immobilier, qu'il comprend un peu
où tu veux en venir et qui veut te donner ta chance, bah, du coup, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas cumuler une, deux, trois, quatre agences comme ça fait tout de suite 2 millions d'euros si tu en as 4, tu vois. Donc, Mhm. ça peut être pas mal. Si c'est des projets bien ficelés, bien rentables, bien sûr. On va pas faire un projet en VFA ou je ne sais quoi, où tu devras rajouter toi-même tous les mois. Là, on parle d'opérations où tu vas générer du cash flow, c'est-à-dire des rentrées d'argent supérieures aux impôts que tu vas payer, supérieures aux charges de copropriété, à toutes les charges annexes. Là, on parle cash flow net net, une fois que tes impôts sont payés, ce qui te reste après que tu aies payé ton crédit et toutes les charges autour, quoi, hein. Là, c'est pas juste voilà, crédit et truc, hein, et loyer, hein. Là, Ouais. c'est avec tout ce qu'il y a autour. Parce que ça, les gens aussi ont tendance à l'oublier. Et souvent, c'est là où les gens se font avoir sur les charges de copro, tu vois. L'appartement coûte pas cher, le prix au mètre carré, il est correct, mais les charges sont élevées à fond. Bien sûr, ça, ils doivent te le dire, mais si Te tu le poses pas dire, la ouais, mais il question, faut y prêter attention. Moi, j'avais fait la mauvaise expérience avec mon premier appartement. c'est ça. Euh, il y avait Ils te le énormément de disent que trop charges. tard. Des gens énormément de charges. Bien lire les 3 PV, les 3 derniers procès-verbal de l'immeuble. Et un Ouais. truc aussi, c'était un immeuble où il y avait beaucoup trop de logements dedans. Ouais. Bon, par conseil, par expérience, je dirais 10-20 max, mais aujourd'hui, c'est plus achète l'immeuble tout de suite, quoi. Pour Ouais, t'éviter d'avoir ouais, avec le recul une aussi. copropriété, quoi. Ouais. À part, bon, là, j'ai vu je suis quelques personnages du net, un peu, si tu veux, de niveau de l'immobilier. Il y a un mec qui paye 50 euros en charge trimestrielle. C'est-à-dire 50 euros pour 3 mois. Donc D'accord. 200 euros, 250 euros à l'année, Il est quoi. C'est dans rien. un secteur géographique très Oui, ça doit être dans un en petit village campagne. près près de la cité ou un truc, enfin, je sais pas, mais un truc un peu exotique, je pense, hein, parce que Ça bon, fait voilà. 17,50 par mois, quoi. C'est dingue. Ouais. Ok. Mais ouais, en fait, là où il faut bien se méfier, c'est pendant les visites. Des fois, les agents, ils vont te dire, oui, j'ai pas de procès-verbaux là actuellement, les charges, on les connaît pas trop. Ça veut déjà tout dire, tu vois. Ça veut déjà dire que, bon, il y en a, ils sont honnêtes, mais il y en a d'autres qui vont te le cacher jusqu'à ce que tu signes le niveau du compromis, jusqu'à que les 10 jours de rétractation. Il faut savoir qu'une fois que tu as signé ton compromis aussi, hein, je sais pas si tu débutes dans l'IMO où tu en es, mais une fois que tu as signé, et que en tant que particulier, en tant qu'entreprise, si maintenant tu as une SCI, tu signes, tu n'as pas de période de rétractation. Là, tu signes, tu achètes. Par contre, si tu es Particulier. un particulier, bah là, tu signes et tu as 10 jours pour pouvoir te rétracter. Tu peux dire d'un jour à l'autre au notaire, bah, en fait, je réfléchis, le projet me botte pas trop, je sors de la vente et on annule tout. Et tu as le droit. Est-ce que c'est vrai, je m'étais renseigné sur ce qu'on appelle quand tu fais un compromis ou une offre, une des conditions suspensives. Yes. Tu peux Ça, c'est tous tout les ajouter. Il y un- en a énormément que tu peux mettre. ouais. Ça, c'est tout un Il y en avait une domaine. qui m'a retenu l'attention, c'était sur le pourcentage que la banque peut t'obtenir. Ouais. Donc si tu passes par un financement, tu Tu peux. veux dire le taux d'intérêt? Des taux d'intérêt, ouais, que Ok, ouais. du prêt. Ouais. Admettons, si tu dis qu'il soit au maximum de l'exemple, je sais plus ce que j'avais vu, mais par exemple, tu dis maximum de 2,5%. Ouais. Tout ce qui est au-delà, bah, tu es en droit, vu que c'est écrit, vu que c'est signé par les deux parties, C'est ça. de ne pas aller au bout. Ouais. Par contre, si tu aurais aimé 1 ou 2% et on te donne que 2,5, ben là, tu es obligé d'y aller quand Ouais. même. Tu vois. C'est vrai. Ou alors tu perds 10% du montant de la vente, quoi. Donc si tu as un bien à 200 000, tu perds 20 Il y a 000. plein de trucs comme ça. Il y a par rapport aux clés, il y a par rapport à l'état des Ouais. lieux, les meubles, qui soient euh, vides le jour de la remise des clés, de pouvoir obtenir les clés avant Ouais. la vente officielle. Enfin, on peut faire plein de trucs que j'avais vu. Dingue. J'étais surpris. La seule limite, c'est ton imagination, quoi. Certains, ils achètent aussi des grands terrains où il y a une maison et un terrain en plus pour pouvoir construire à côté. Et ils peuvent mettre la clause suspensive que bah, s'ils obtiennent pas le permis de construire, bah, la vente ne se fait pas, quoi. Ouais, Tu c'est ça. vois. Et en plus, ouais. Donc, par exemple, après, il y a plein de trucs, il y a plein de. Voilà. Là où c'est aussi important, c'est que bah, on parle de notaire, on parle un peu de frais, tout ça. Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu connais un peu cet environnement-là, mais si tu débutes, ça va sûrement te servir aussi cette astuce. C'est qu'en fait, quand tu as un appartement, moi, le mien, je le vends meublé, tu vois. Donc il y a tous les meubles, le mobilier, etc.
une cuisine, voilà, tout tip top nickel. Et ce qu'on a fait, on s'est mis d'accord avec le notaire de ne pas dépasser un certain pourcentage du prix de vente, sinon après il faut des factures, etc. À part si tu as les factures, c'est encore mieux, donc là tu peux encore plus déduire. Mais tu peux faire une liste de mobilier qui se trouve dans l'appartement, et ça, tu peux le dissocier du foncier en fait. Pour toi, en tant que vendeur, ça change rien, tu reçois le même argent, mais pour l'acquéreur, il va payer ses frais de notaire que sur le foncier, tu vois, pas sur les meubles. Donc du coup, tout ce qui est en valeur de mobilier, ça va être écarté, tu ne payeras pas d'impôt sur ça, mais tu payeras que sur la valeur de tes murs de ton appartement. Donc, si tu peux enlever 10, disons entre 5 et 10 000 euros, c'est toujours ça de prix, quoi. Ok. Intéressant. Je sais pas si J'avais fait ce montage, mais dans l'autre sens, pour acheter un bien, enfin le ouais, premier appartement, où le mobilier, genre l'électroménager, ce genre de choses qui coûtent le plus cher, ouais, inclus en tant qu'apport, comment dire, on avait fait ça comme ça, c'était l'astuce, au niveau de la banque, ça n'a rien changé, c'était une ligne à écrire en plus, qu'en fait, mhm. que j'avais déjà acheté le mobilier qu'il y avait dedans. D'accord, Ce ouais. qui fait que dans l'offre de prêt, c'est écrit, hein, Donc ça, c'est l'apport en j'avais fait au lieu emprunté de. 100 000, donc il y Ah, c'est pas con avait ça. je sais plus Je combien de veux le notaires, noter. je sais plus, tu vois, bah, comme quoi on en prend tous les jours, euh, combien de notaires, et il y avait, on a mis 5 000 euros de mobilier déjà acheté. Ce qui faisait aux yeux de la banque comme déjà un apport en fait. Ouais, ouais, ok, Tu ouais. vois, et du coup, j'ai rien sorti de mon poche, quoi. Ah, c'est pas bête ça. Tu vois. Mais il Et c'est faut. c'est qui t'avait donné ce conseil? C'était la banquière du coup ou Non, le c'est que vendeur? j'étais passé par un. Ah, comment ça s'appelle? Un courtier? Un courtier, merci. Ouais. Un courtier. Et c'est Lui le avait courtier qui des t'a relations. Et ce qui est marrant, encore une fois, hein, j'étais allé dans une banque où ils m'ont refusé. Ça, ils ont manqué des papiers. Enfin bref, j'avais deux, trois fois. Au bout d'un moment, je dis, c'est bon, hein. On m'a Hmm. recommandé ce courtier. Je suis passé par ce courtier. Il m'a dit, OK, bon, donnez-moi les éléments. Il m'a dit, laissez-moi une semaine, 15 jours, je vous tiens au courant. Il m'a appelé, il m'a dit, Mhm. écoutez, c'est bon, j'ai un rendez-vous, ça se fait, venez juste signer en fait. Et ce qui est Ok. incroyable, je me suis retrouvé dans l'agence, bon, pas le même conseiller, qui m'avait refusé. Enfin, un truc de fou. Tu vois. J'ai dit, non, mais c'est une blague. Comme quoi, hein. Ah Comme ouais. quoi, les conseils, les refus de prêt et les rendez-vous qu'on a, c'est humain, tu vois. Ça dépend des conseillers en Ouais. fin de compte, hein. Il y en a qui comprennent Et l'investissement et pour d'autres pas, quoi. l'anecdote, j'ai vécu la même chose. Bon, un sujet n'a rien à voir, mais c'est j'en ai déjà parlé dans des calls. Mais là, ça, c'était sur une assurance d'une moto. Lorsque j'étais jeune conducteur en moto, Mhm. j'avais acheté une moto super sportive, tu vois, une 1000 cm3 pour ceux qui connaissent un peu. Yes. Donc en tant que première moto, c'est très puissant et jeune conducteur. Donc j'ai fait 30 assurances, personne ne voulait m'assurer. Tu Même le m'étonnes. plus bas, hein. Ouais. Et Ah, j'ai dit, pour une putain, 1000. tu vois, ouais. Et il y en avait un, ouais, je crois que c'était enfin, des trucs de fou, des sommes. Et au final, je suis passé par un courtier qui m'a assuré dans une assurance. Bon, je payais quand même 150 euros par mois. Bon, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait la période d'été, histoire de faire le kiff, quoi. Après, Ouais, j'ai ouais, arrêté ouais. l'assurance, j'ai revendu la moto, enfin bref. Mais pour vous dire que et c'était pareil dans une assurance qui m'avait refusé, quoi. Putain, c'est incroyable. Désolé pour mon Ça m'est arrivé langage, trois mais. fois dans la vie. Sur les Ouais, assurances, sur un sinistre d'assurance et sur le prêt immobilier. ouais. Comme quoi, Et hein. même Moi, les sur courtiers, c'est un. vrai Après, que. j'y pense au prêt avec l'entreprise, en bref. Ouais, ouais. Ah, mais après, les courtiers, c'est vrai que c'est leur gagne-pain, donc du coup, il faut qu'ils soient un peu créatifs au niveau de Il trouver des faut. solutions. C'est pour ça, il y a énormément de gens qui ont peur de passer par des courtiers parce qu'ils vont devoir les payer, mais c'est pour ça qu'on les paye, justement, tu vois. Donc, Tu non, payes moi, la simplicité, la rapidité, droit au but. Et tu payes, en fait, moi ce que j'aime bien dire, enfin, je visualise plus facilement comme ça, c'est pas je visualise ce que je paye, on y pense toujours, mais c'est pas la priorité. Hmm. Je pense que quand je mets un billet, j'achète son réseau, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai en plus, ouais. Tu Carrément vois? d'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a la partie sociale qui rentre en jeu, donc quand tu sympathises bien avec la personne, d'où le fait, si vous avez une madame qui sait bien cuisiner, invitez-la à la maison pour manger. Tout le monde aime bien manger. Ah ouais. Invitez-le au restaurant, près de chez lui, faites la surprise, bref, sympathisez comme ça. Et c'est là Ouais, souvent que vous avez. Bah, là, moi je dis, c'est les autres, encore une fois, hein. ouais, c'est vrai. C'est là que m'avait présenté un super avocat. Voilà, ouais. Donc Bah bref, voilà. voilà quoi, de fil en aiguille. Carrément, ouais. Après, il y a, il y a, il y a un autre sujet où je voulais aborder justement au financement. Donc là, moi, je suis en train de lire un livre, de lire un livre, non, ça se dit pas ça. De lire un livre. Désolé, je suis en semaine de nuit en ce moment, donc du coup, je suis un peu décalé. Psychologiquement, c'est pas évident, mais bon, on fait avec, on garde le cap. C'est pas une excuse, mais il y avait un principe de financement
que Trump, en fait, il utilisait dans un de ses livres, le nom, je pourrais plus te le dire, parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'était intéressant comment qu'il faisait. Au bout d'un moment, quand tu es beaucoup endetté, ce qui était le cas de Trump à un moment donné, Hein. c'est que euh, je suis en train de réfléchir à la formule. Ouais, c'est OPM, ils appellent ça. OPM. Other People Money, l'argent des autres en fait. Donc c'est l'argent d'où il vient quand tu vas faire un crédit immobilier. Bah, il vient soit de la banque ou soit de quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Donc du coup, ce que lui il faisait, c'est qu'il se mouillait à 15-20% dans un projet. Voilà, lui, c'était pas des projets acheter une petite maisonnette et la couper en Ouais, 4 c'était appartements. Lui, c'était des le centaines de millions. building de je sais plus combien de milliers de mètres carrés et voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que par rapport à ça, il s'est créé ses propres marchés à lui-même, tu vois, parce qu'en investissant à, je sais plus, c'était Manhattan, je crois, un truc comme ça, ou dans un autre cercle. Bref, l'idée qui en ressort, elle est pas mal, tu verras. C'est qu'en fait, tout le monde, lui, en fait, il avait toujours cette vision de grand, de beau, de luxueux, de top qualité. Et c'est pour ça qu'il est reconnu maintenant, de toute façon, hein. Et les gens lui disaient non mais laisse tomber, ce prix-là tu vas jamais louer, tu vois, genre le prix après les unités en Amérique c'est différent, mais en gros c'était louable jusqu'à je crois 10 dollars du square feet, un truc comme ça, du mètre carré ou je sais plus comment on appelle ça. Mhm. Et lui il faisait 15 voire 20, tu vois. Et les gens lui disaient non mais attends, déjà 10 11 12 peut-être, mais 15 c'est pas possible, 20 encore moins. Et il est parvenu parce qu'il a mis cette prestation, cette qualité, donc du coup il s'est créé son propre marché Il y a parce que toujours personne une ne faisait ça. clientèle qui veut acheter plus cher, hein, qui dépensera C'est plus. ça. Et là où je veux en venir par rapport à l'argent des autres, c'est qu'au bout d'un moment, les gens là, bah, ils voyaient que ça fonctionnait pour lui. Et ils voyaient qu'il avait du gros succès, qu'il savait comment gagner de l'argent. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait 15-20% d'apport. Et tout le reste, en fait, il empruntait chez différents investisseurs. Il y avait, ou alors, c'était des gens qui achetaient des logements ou des espaces commerciaux. Ou alors, c'était des gens qui investissaient juste dans le projet pour apporter de l'argent et pour avoir une rentabilité à l'année, par exemple. Et donc, du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait son maximum pour faire avancer les travaux au plus vite. Et il remboursait certaines personnes. Et de ça, il se faisait son petit bénéfice. Et il créait ses rentes comme ça. Et ouais. Ça peut être pas mal à développer si maintenant on a des potes qui sont investisseurs ou qui ont de l'argent et qui ne savent pas comment investir alors que toi, tu le sais. Tu vois, ça peut être pas mal. Tu, C'est tu toujours leur pareil. donnes un pourcentage par an. Si maintenant tu arrives à obtenir du 12% par an avec ta location, et c'est pas impossible, il y a des techniques pour. Mais si tu peux obtenir 12%, tu peux leur promettre par exemple 7-8%, tu vois. Et le reste, ce sera pour toi. C'est juste une histoire de maths en fin de compte hein, quand tu regardes. Donc ça peut Un jeu être de pas mal mathématiques, hein. intéressant. Mhm. Et surtout si tu connais des personnes qui ont du cash, de l'argent dispo, ils font rien avec, tu vois. Et si tu investis sur l'immobilier comme moi, tu le sais, et ça t'énerve parce que tu Ça vois, les gens, ils frustre, pourraient hein. faire des trucs de fou, mais ils font rien. Mais ils n'ont pas les connaissances, donc du Ça, coup, je peux t'as ce truc comprendre. qui disait vaut mieux avoir 2% de 1000 ou de même de 100 que Ouais, 0% de rien du tout en fait. ouais, c'est ça, c'est Tu ça. vois? Et Et mis c'est vrai bout à que bout, voilà quoi. ça, c'est une vision par rapport aux gens. Ouais, mais si je reçois des loyers, je vais devoir payer des impôts. Ah ouais, mais si tu gagnes pas d'argent, t'en payes pas, Bah oui. Mais si tu forcément. sais comment bien défiscaliser légalement, c'est tout le problème. Voilà. Et en plus, Mais ouais, quand si tu tu fais les sais que choses tu es payé intelligemment. pour investir, Hmm. c'est bizarre, moi. Si ça intéresse, hashtag Robert Kiyosaki, hein, c'est Ouais, t'es ouais, non, c'est payé vrai. pour investir. Non, c'est vrai, ouais. L'État, Pourquoi? l'État te paye, en fait, si tu veux, parce que Ouais, tu contribues à la société en tant que tu apportes de nouveaux logements de qualité, tu loges des ouais, gens, et du coup, bon, ça c'est encore un autre sujet, parce que les gens, une fois que sont salariés, sont taxés. Donc ouais. l'État veut beaucoup de travailleurs pour ça, et pour bien sûr améliorer les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, enfin bref, tout va ensemble. Ouais, Ça, ça, carrément, ouais. ça va au-delà de ça. C'est la communauté voilà, d'une ville ou quoi, d'un canton, enfin d'un État, d'une région. Et, et ouais, c'est un sujet très intéressant, j'avoue. C'est clair. Et là, je suis en train de dessiner un truc, c'est pour ça que je regarde pas trop, mais je sais plus combien c'était les. Tu sais, on va parler, enfin, je vais te parler rapidement du cadran du cash flow si tu connais pas. Toi, tu connais Ludo, je pense. Bien sûr. Tu te rappelles le pourcentage des employés je crois que c'est 40%, non? C'est-à-dire, Et, d'un niveau de taxation? 40, je crois, non? Ouais, je crois que c'est ça. On va dire ça 40. dépend du pays, mais en France, ouais, c'est 35%, un truc comme ça. Donc Ouais, mais en 40, fait, ouais, t'es pas loin, hein. c'était plus une image qu'il avait donnée. Donc, en fait, voilà.
Pour te faire une idée, le cadran du cash flow, c'est ça. Tu as quatre côtés. Voilà, tu es employé, self-employed, ça c'est les auto-entrepreneurs, les gens qui sont à Les leur professions compte. libérales, tout ça, hein. Voilà, ça c'est les business owners, ça c'est les gens qui ont un business, qui ont une équipe qui travaille pour eux. Et ça, c'est les investisseurs. Tous les pourcentages, en fait, c'est les pourcentages d'impôts que les gens payent. Et là où tu captes, où tu payes le plus, c'est quand tu es self-employed, quand tu es indépendant tout seul, hein, EIRL, etc. Et c'est là où tu te fais le plus chier aussi, tu vois. C'est là où tu travailles le plus dur, tu es tout seul, et c'est là où on te prend le plus. Et là où je veux en venir, c'est pourquoi est-ce que du côté business owner et investisseur, et c'est là où tu payes rien en fait, hein, pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Pourquoi? Tout simplement réfléchis, mets-toi à la place de l'État. Qu'est-ce qui te met de l'argent dans la poche quand tu es un État? Bah, de créer des taxes foncières, d'avoir des employés qui vont payer des impôts, d'avoir des entreprises qui vont s'installer, qui vont dynamiser tout le centre économique de ton village, de ta ville, donc du coup de l'État. Et ça, les États, ils veulent. Le gouvernement, il veut. Donc du coup, il te donne des avantages fiscaux euh, et toute une panoplie. Bref, je ne m'y connais pas plus que ça, mais les comptables sauront bien plus que moi. Toujours regarder vers un professionnel quand tu fais ce genre de trucs. Mais l'idée c'est ce que tu m'as fait penser, Ludo, c'est que ben, il faut aller dans le sens du gouvernement, en fait. Il faut aller vers ce qu'il veut. Et en étant employé, il veut pas trop que tu sois employé parce qu'il te taxe beaucoup. Et si tu te débrouilles tout seul, alors là, c'est la fin du monde. C'est 60% d'impôts. Tu donnes plus de la moitié de ce que tu gagnes. C'est J'ai énorme. j'ai- j'ai une amie avocate et même l'autre un médecin généraliste. Mhm. Quand tu viens sur le sujet de leur revenu personnel, Ouais. c'est pas un sujet à aborder, quoi. Ah ouais, ah, les poids, ils Il s'hérissent là. vit pas bien, hein. Ah ouais. Ah, l'idée, c'est Mais pas mal ça ça me fait de penser savoir. aussi que même les banques, en fait, c'est Ouais. ça, on essaye de t'ouvrir l'esprit. euh, c'est que les banques, si tu viens comme un apporteur d'affaires, en fait, un partenaire pour la banque, c'est toi qui, t'es comme un commerciaux pour eux, en fait, tu viens, tu ramènes des projets viables, Ouais. prometteurs, qui sont rentables, et donc, ben, eux, ok, ben, ils te prêtent l'argent, c'est toi qui t'occupes du projet, tu vois. Ouais. Et du coup, ils Ouais. savent que ça marche. Et une fois que tu viens avec les preuves, bon, déjà en amont, mais une fois que c'est en place, tu viens, ce que fait Flo, que tu montres avec les chiffres que ça fonctionne, ah ben, dis, ben, Ouais. dès que tu as le prochain, viens me voir. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. Ils Ouais, attendent c'est que clair. ça aussi. C'est vrai que si tu vas à la banque, bon, si c'est ton premier investissement, ça va être compliqué de montrer des preuves. Encore, quoique, tu peux toujours montrer des preuves que ton dossier est bien monté, ça fait preuve de sérieux, qu'il manque aucun document. Surtout, ça, si je peux te donner the conseil, c'est fais en sorte d'avoir un dossier carré propre. Limite, fais-toi un truc comme ça. Facilite le travail, en fait. Limite, C'est ça. sors-toi un cahier comme ça, tu vois, ça c'est un truc de notaire qui m'avait été envoyé, mais sors-toi, je vais éviter de montrer trop les noms, mais c'est- prépare un truc comme ça, Mhm. avec tout, avec les plans, avec le montant des travaux, avec combien va te coûter la plomberie, etc., de tous les détails en fait de ton plan, ton patrimoine personnel, les impôts que tu payes, etc. Mais surtout, fais un truc carré, sérieux. Déjà là, la banque, elle aura l'effet waouh, elle va se dire, punaise, celui-là, il est sérieux, il est rigoureux, Mhm. il est carré, il n'y a rien qui manque, j'ai juste à ouvrir le cahier, à copier les jolis petits chiffres sur mon petit ordinateur et le tour est joué. Lui, quand il vient, au moins j'ai moins de boulot et c'est super de travailler avec lui. Et toi, tu es gagnant parce que tu reçois de l'argent et l'autre, il est content parce que son travail, il est beaucoup plus agréable. Et si possible, mets des photos comme ça, parce que voilà, les chiffres, les banquiers, ils en voient tous les jours, ils en ont marre. Montre-leur un peu ce que tu veux faire et tu verras tout de suite que la relation, elle change. Enfin, pour moi, ça a été le game changer, tu vois. Même par rapport au projet, j'aime bien toujours récompenser un peu celui qui me donne ma chance aussi, tu vois. C'est un sentiment de gratitude aussi que je partage avec la personne, tu vois. C'est lui montrer l'avancement du projet, tout simplement, tu vois. Montrer que, bah, en fait, c'est juste pas de l'argent que tu as donné à une personne et voilà. C'est que il y a vraiment des vies qui changent grâce à cet argent, tu vois. C'est que toi, en tant qu'investisseur, tu vas gagner ta croûte, ça c'est clair. Tu vas construire des logements, apporter de la valeur dans la ville, rapporter même des impôts au village, au gouvernement. Et en plus, tu changes la vie des gens qui vont loger dans tes logements, tu vois. Tu vas leur mettre un super logement, un super truc. Moi, c'est mon leitmotiv. C'est pour ça que je kiffe faire ça, tu vois. C'est que, en fait, tu apportes de la valeur à tellement de gens et tu es payé pour ça. C'est juste top, tu vois. Et aux entreprises qui t'ont fait les travaux, qui rénovent Voilà. Et en aussi. plus, s'il y a des entreprises dans le coin avec qui tu t'entends bien, des entreprises même locales, des artisans du coin, ça Mhm. leur permet de vivre aussi, tu vois. Si tu participes à C'est ça. toute l'économie, hein. C'est Et ça. c'est pas juste une personne sur une construction, c'est plein de corps de métier. Tu t'en rends même pas compte si tu l'as jamais fait.
Mais par rapport à la construction que j'ai fait avec mon frangin, sur un projet, peut-être qu'on fera un tour un jour là-bas, mais ça a été, j'ai été bluffé par le nombre de personnes qui ont travaillé dessus, quoi. Parce que ça passe par le maçon, ensuite tu as le plâtrier, l'électricien, tu as le menuisier, ouais, c'est tout, le paysagiste, tu as tout un truc, tout plein de corps de métier en fin de compte. Maintenant Et que c'est tu me le bien parce dis, que un quand tu fais ça investisseur, pour la première fois, ça te fait un réseau déjà, tu vois. tant que j'y pense, comme tu images les choses, un investisseur immobilier, c'est comme un connecteur en fait. Ouais. Tu vois? Mm. La banquier, les notaires, le ci, le ça, t'es au Ouais, milieu de tout ça, quoi. Tu vois? tu fais T'es un circuler connecteur. l'argent, comme je disais avant, ouais. Et là où je Non, veux en venir aussi par rapport, après je pense qu'on fera un petit tour sur le web marketing, je sais pas ce que tu en penses. D'ailleurs, en plus on en parlait avant avec Ludo, J'y pensais on voulait justement, lancer tu un. pourrais peut-être même faire une fiche action pour ce que tu viens de dire, de ce qu'il y a à mettre dans un dossier pour présenter à une banque. Pourquoi pas, ouais, c'est une bonne Quelques idée, ouais. simples lignes, tac, tac, tac. Tu veux dire Une, une ligne à suivre par rapport au dossier, c'est de quoi mettre ouais, dedans, quoi, en fait. une fiche, comment ça s'appelle? Une fiche pratique en fait, une checklist. Des Ok, choses à ouais, mettre dans ce ouais, ouais. dossier, toi, ça peut être le nombre quelque chose de simple que toi qui regardes, si ça t'intéresse, que tu Pour pourrais toutes les personnes télécharger qui tout simplement, sont tu vois. débutantes, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais, bonne idée, c'est vrai que j'avais pas Je pensé, pense que mais ça pourrait aider des gens. dans tous les cas, là, j'ai rajouté à la liste, en fait, si tu veux, je sais pas comment qu'on va ficeler le truc encore avec Ludo, mais une fois que tu auras cliqué sur le lien en dessous dans la description, tu auras accès à plusieurs cadeaux. Voilà. Il y en a déjà actuellement en place. On est en train de ficeler tout ça, vu que c'est le début de l'aventure, ça fait à peine un mois, mais on est en train de mettre en place un moyen pour que tu puisses récupérer tout ça et en bénéficier gratuitement. Il y a rien à payer, il n'y a pas de truc caché ou quoi. Mais donc moi, j'ai déjà mon PDF des 7 erreurs à éviter. Je sais pas si tu l'as lu, je l'ai mis dans le drive. En fait, Ludo et moi, on travaille souvent J'ai vu, j'ai en vu. mode de drive, on se partage ça comme ça, tu vois. Ça peut peut-être te servir dans ton business si tu en as un. Et, euh, et du coup, ben, celui-là, tu auras accès. Ce sera 7 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier si tu veux gagner gros. Gagner gros, il y a gagner gros et gagner gros, on se comprend, mais voilà. C'est, je pense, un premier pas Un pour bon toi si tu n'as départ jamais déjà, hein. investi de lire ça. Et là, c'est vrai que le dossier bancaire, le PDF de la ligne, a un peu à suivre pour monter un dossier bancaire pour maximiser les chances, hein, c'est clair. Certains vendent même des formations sur ça. Bon, là je vais me prendre le temps et je vais faire un PDF sur une checklist pour le dossier bancaire Ouais, à monter. moi, Ça, ce serait même moi, je serais intéressé, tu vois. Donc, c'est une pourquoi très pas. bonne idée, ouais. En fait, Après, forcément, la liste, tu l'auras compris, la liste, je vais la faire dans un instant T avec mon expérience actuelle, mais ça se peut qu'un jour ou l'autre, je vais la modifier, je vais rajouter des éléments. Donc ça, il faudra que tu suives, hein. Je sais pas si on va peut-être leur faire un dossier Drive, je sais pas comment on va faire en encore pour fait, qu'ils aient accès voilà, à tout. voilà comment ça va se passer la chose. Comment ça se passe? Lorsque il y a plusieurs choses que tu vas recevoir par email euh, pendant une chose chaque jour en fait. Ça va être sur le génie immobilier et sur du web marketing. Sur Flow, hein, comme je viens de dire, tu vas recevoir la checklist pour les choses à mettre dans ton dossier lorsque tu vas le présenter à ta banque pour ton financement. Donc pour ne rien oublier, chose très importante que même moi personnellement j'avais oublié deux choses et un autre sur les 7 erreurs à pas faire pour gagner gros en immobilier. Parce que quand on ne sait pas des choses, ça coûte très très cher en immobilier. J'en ai fait les Surtout frais. en immobilier, ouais. Surtout en immobilier, ça va, c'est l'un des secteurs, je crois, où ça coûte le plus cher. Et en temps aussi. Donc Ouais. tu as accès à ça. Moi de mon côté, tu auras accès à des vidéos de formation. C'est gratuit, encore une fois. Sur comment rechercher et établir ton avatar. Ton avatar, c'est ton noyau, c'est l'avatar client que tu utilises dans ton activité. Et je me permets Lorsque tu fais juste, des promotions, lorsque tu... Comment? je voulais juste te couper 2 secondes parce que là, les gens ils se disent sûrement là c'est Avatar, c'est web marketing, etc. Juste moi j'ai vu les vidéos que Ludo a fait parce qu'on regarde un peu ce que fait l'autre, hein, quand même, on travaille ensemble. Mais ça peut s'appliquer aussi à l'immobilier. C'était la petite parenthèse. Ça peut être C'est bien de le intéressant souligner, ouais. de. Voilà, donc du coup, faut pas partir pessimiste ou péjorativement en se disant non, ça c'est web marketing, j'y touche pas, ça m'intéresse pas. Soyez curieux, soyez bon sceptique et regardez. Et Ouais, c'est ça, après, vous pouvez. tu Voilà. regardes, si ça te plaît, ben, tant mieux pour toi. On est ravis que ça puisse t'aider, c'est un peu le but de la chaîne aussi. C'est un peu Ouais. notre live motive, hein, de Mm. contribuer voilà, à aider d'autres personnes.
Ouais. Et pour dire, donc l'avatar, ça peut te servir pour tout ton marketing que tu vas faire dans ton activité, les nouveaux offres ou produits que tu veux faire. Pour l'immobilier, ben, j'en ai déjà parlé dans un autre call, Liberté 2, va Ouais. voir, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Bref, c'est vraiment une chose qu'il faut absolument avoir, sinon on s'y perd. Quand tu vas parler, tu sais à qui tu t'adresses, enfin bref. Il y a sur les idées de business en ligne que tu peux faire. Il y a des choses peut-être que tu n'as pas pensé ou que tu es plus à l'aise avec une chose ou une autre, avec mon point de vue, ma façon de faire, mon approche, les choses par rapport à ce que tu peux mettre en place pour, j'en avais parlé entre les trois, les produits faits pour vous, faits avec vous et terminés pour vous. Ouais. Tu vois, il y a une façon de classer, enfin bref, il y a beaucoup de choses par rapport à la Regarde les vente, par Liberty rapport à la Call. construction d'une offre, par rapport à la aux promotions, par rapport à la persuasion. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir et je partage tout ça. Donc tu recevras ça au fil et à mesure des jours qui viennent. Et donc, Ouais. c'est Ouais, cadeau. c'est vrai que le contenu comme ça, tu vas te dire, ouais, je vais rentrer dans un espèce de truc un peu dégueulasse où je vais avoir tous les jours un email. Le problème, c'est que si on te donne tout d'un coup, tu vas être submergé d'informations et tu sauras plus où regarder, etc. C'est Donc, ça. du coup, on a trouvé ça plus Une digeste chose, aussi. pardon, De quoi, pardon? une chose aussi ne peut ne pas t'intéresser, et une autre oui. Ouais, voilà, Donc d'où le fait, sois c'est attentif à ce que ça. tu reçois. Et après, c'est beaucoup plus consommable, si je peux dire ça comme ça, ou beaucoup plus C'est clair. plaisant de lire juste un email ou, j'en sais rien, une fiche PDF coup par coup, pendant 10 minutes chaque jour un peu, plutôt que tout d'un coup. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont comme nous on est comme ça, nous on aime bien aller à fond dans un truc pendant X heures, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux pour apprendre d'avoir étape par étape Ouais. accès à Moi, ces je suis comme ça, informations, c'est c'est comme beaucoup ça que j'ai mieux. appris, c'est comme ça que j'explique les choses. Ouais, Donc, il n'y a qu'une façon de voir. Comme je dis souvent, il y a deux options en fait dans la vie, hein. C'est soit tu continues à faire ce que tu es en train de faire, que ça marche, tant mieux pour toi. Si ça marche pas, peut-être faut regarder ce qui marche pour d'autres personnes ouais, et tout simplement être curieux et voir si ça fonctionne pour toi ou si ça peut intéresser, tout simplement. c'est clair, Mais c'est tu peux ça. pas, on se répète encore une fois, tu ne peux pas savoir ce que tu ne connais pas. Ouais, Si tu ne sais entièrement pas que ça d'accord, existe, si personne t'en parle, tu peux pas l'apprendre, tu peux pas savoir, tu peux pas développer sur ce sujet-là. c'est ça. Tu vois. Et comme je disais, moi, il m'a fallu plusieurs années avant d'arriver sur des sujets que avant, je les ai peut-être dû passer des centaines de fois, mais Mm. j'y prêtais pas attention parce que mon esprit était focusé là-dessus et je savais pas que ça existait, ça en faisait partie. Pour te Ouais. dire, hein. Non, non, t'as carrément raison, hein. C'est vrai Je que pense que bah, Flo, des c'est fois, pareil après d'anonyme ça. aujourd'hui, il, il se forme sur des choses, il apprend des trucs qui pense, qui est peut-être, il le voyait déjà passer avant, ces infos ou Mm. ces choses-là, mais il s'attardait pas dessus, tu vois, il creusait pas dessus, parce que peut-être Ouais. c'était pas le moment où son esprit, pareil, n'était pas ouvert à ça, Ouais, à cet instant T. c'est ce que j'allais dire, ouais, exactement. Ouais. Tu vois. Non, non, mais c'est clair. Après, bon, au niveau de cet accès à toutes ces informations, bien sûr, là, je vais faire le PDF dossier bancaire, la checklist, je vais la mettre à jour. Donc, du coup, si je peux te conseiller un truc, c'est de suivre toute l'aventure, de rester avec nous. C'est une manière aussi pour nous de te fidéliser, Ah on ne oui, te le cache c'est. pas, hein. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, enseigner, c'est une bonne méthode pour apprendre, tu vois. Donc, du coup, nous, ce qu'on va apprendre sur le terrain, on va te l'enseigner aussi pour qu'on apprenne encore mieux nous-mêmes. Tiens. Donc, du coup, chacun est gagnant. Et vu que nous, on va gagner en expérience encore plus, tu auras aussi accès à ça entièrement gratuitement par rapport à. Bah, ça va être mis à jour, en fait. C'est là où je veux en venir. C'est que là, dans l'instant T, tu auras accès à ce PDF dossier bancaire, par exemple, mais que ça se peut que dans 6 mois, je décide d'enlever un point parce que je juge pas ça trop important et le remplacer par un autre que je connais peut-être à l'heure actuelle pas encore parce que j'ai pas encore assez de bouteilles, etc. Mais en gros, ça sera mis à jour assez régulièrement et voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr d'être à la pointe de notre expertise déjà. Et voilà, Et si tu es débutant basé sur déjà, ton expérience en plus. ouais, non, ça c'est clair. Là,
C'est Moi, des j'ai choses appris sur le vécues, terrain. revécues. Ah ouais, j'ai appris sur le terrain. Tu vois peut-être beaucoup de livres. Tu dois peut-être te dire le gars, c'est un genre de mec qui a lu 2 livres et ça y est, il donne des conseils en IMO. Non, non, je suis passé à l'action. Je suis pas loin du million d'encours. Donc voilà. Je dis pas ça pour me la péter, pour me vanter, mais peut-être que ça pourra t'inspirer si éventuellement ça t'intéresse d'aller à ce niveau-là. Voilà. Et c'est pas fini. C'est Une pas belle fini. parenthèse, nickel. Donc, on va passer un peu à la partie web marketing pour ceux qui sont encore là jusque depuis le début. Ouais. Moi, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est une chose que j'ai revue cette semaine. Je dis, tiens, c'est intéressant de le partager avec toi. C'est Mhm. une approche, une façon de voir. Moi, tu sais, je suis très dans la vision des choses et tout. J'aime bien expliquer ma façon de voir les choses et apparemment, j'arrive à faire passer le message, donc c'est cool. Il y a une chose, bah, c'est comme je disais, c'est soit si tu es dans une phase où tu aimerais lancer un business, une activité en ligne ou quelque chose dans ce style, ou que tu as déjà une activité actuellement, peut-être que tu as une idée que tu aimerais tester, tu vois. Ou tu as un projet ou quelque chose, tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, je sais pas trop, et tu te dis, bah, comment je pourrais faire pour tester cette idée en fait, tu vois. Mhm. C'est là où je veux en venir. Comment tester Yes. ça efficacement, rapidement, sans perdre de temps et d'argent bêtement. Ouais. Euh, donc je développe. La première des choses en fait, c'est une chose, moi je suis beaucoup, j'explique, mais je pratique. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, tu le verras par la suite. Ce que je t'explique là, c'est ce qu'on va faire exactement dans la chaîne. Tu vois. Donc, c'est pas pour dire que nous on dit fais ce que je dis parce que fais ce que je dis parce que je fais, comme on dit. Non, non, c'est fais ce que je dis et fais aussi, je te montre ce que je fais. Tu vois. Donc Yes. ça va dans les deux sens. Et même en mode un peu en dehors de cette vidéo, comment je le fais, ben ça c'est plus axé aux gens qui font partie de nos contacts privés. Donc la première des choses à faire, c'est très simple, c'est déjà d'observer ben, ce qui se fait, ce qu'on appelle Ah, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, mais là-bas, c'est de créer en fait du contenu sur l'idée que tu as. C'est-à-dire un contenu, que ce soit un contenu vidéo, un contenu, un article, que ce soit un podcast, que ce soit de l'audio, que ce soit un mail, de toute Mhm. façon, et de parler en fait de quelque chose qui est en relation avec ton sujet. Tu vois. Tu en parles, donc si tu as déjà des personnes qui te suivent, tu leur en fais part. Déjà pour voir au niveau de tes fans, au niveau de ton audience, si déjà avec eux ça match, si ça intéresse ou pas. Tu vois. Yes. Et l'objectif en fait de faire ça, tu vas les rediriger vers une page d'opt-in séparée. C'est-à-dire une page d'opt-in, c'est une page pour s'inscrire, euh, pour voir en fait le nombre de gens que ça pourrait intéresser. Tu vois, l'objectif c'est ça, c'est de tester l'intérêt chez les gens. Mhm. Et le fait de faire ça, ça te permet de voir, ben, si par exemple tu fais une vidéo d'un sujet ça, par exemple de comment augmenter ton chiffre d'affaires avec en augmentant ton panier de vente moyen au niveau de tes clients, tu vois, quelque chose qui double, qui triple le chiffre d'affaires avec ce que tu as actuellement, sans acquérir en plus, avec ce que tu as déjà, c'est ça que je veux dire. Mhm. C'est une idée, hein, c'est pour l'exemple, c'est pour imager. Ouais. Et tu fais une vidéo, une deux, tu fais un article, tu fais un mailing sur le sujet pendant une semaine ou 2 semaines, tout dépend comment toi tu peux mettre ça en place. Et tu regardes l'intérêt, tu regardes les retours. Est-ce que tu as beaucoup de personnes, tu vois, qui se sont inscrites justement pour ça, pour avoir ces Mhm. infos-là. Tu peux organiser un webinaire, enfin, bref, tu vois. Ouais, Et ouais. l'idée de ça, en fait, c'est de tester ton marché avant de créer quoi que ce soit. Si tu vends, là, dans l'exemple, un produit d'information, un produit numérique. Mais quand tu y Donc ça, penses, ça peut très bien marcher pour un produit physique aussi. c'est pour des gens qui ont déjà un petit peu d'audience, quoi, du coup. Même pas forcément, ça peut te permettre aussi Non. d'acquérir de l'audience avec ça. Ok, ouais. C'est ce qu'on en parlait dans les précédents lives. Nous, on n'a pas encore d'audience, on est en train de la créer. Il y a plein de techniques. Je ne me suis pas encore tranché parce que j'étais sur une autre chose qui se termine. Donc, je vais plus m'y Yes. mettre. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu de tout et de rien pour savoir ce qui intéresse les gens. Et Ouais, en ouais. fait, ça marche pas. Ce qui marche, c'est de parler d'un point précis, de développer dessus et de voir s'il y a des gens qui suscitent de l'intérêt pour ça. Donc, c'est très bien ce qu'a Mhm. fait Flo, c'est pour ça que je l'ai laissé parler. C'est très bien. Bon, on verra si ça intéresse des personnes ou pas, si ça t'intéresse ou pas. Et Yes. donc là, c'est pareil. Bah, prenons l'exemple pratique. Si les gens s'intéressaient par ce que je disais par rapport comment ça s'appelle, à doubler, tripler son chiffre d'affaires, bon, en général tout le monde, hein, mais c'est surtout l'approche que tu vas émettre si ça intéresse les gens ou pas.
il y a deux options. Soit ça n'intéresse pas, donc du coup, bon, ok, tu es un entrepreneur, donc tu ne te prends pas la tête. Stop, next. Au passage, tu peux faire un peu de pub sur ça pour voir si les gens s'inscrivent ou pas, tu vois. Toujours pareil, hein. En mode formation, en mode cadeau, en mode webinaire, tu vois. À toi Ouais, ouais. de voir l'axe que tu utilises. Il y a différents axes aussi par rapport à de l'émotion, par rapport à du vécu, par rapport à des témoignages clients, par rapport à Yes. ton revécu personnel, par rapport à une étude de cas. Bref, il y a énormément d'axes que tu peux utiliser. Donc si ça marche pas, première option, ok, ça marche pas, bon, bah, t'as juste perdu ton temps et c'est tout en fait. Ou alors un Ouais, peu de pub, mais c'est pas de l'argent que tu as perdu parce que tu sais que là, tiens, bah, ça a invalidé cette idée. Le ouais. test, il a été effectué, c'est ça le truc, tu as bossé, tu as fait un test, ça ne marche pas. Ok, stop, next, tu passes à autre chose, t'en fais un autre. Du coup, tu n'as pas perdu tout ton temps à préparer, à tourner, à mettre en place, à vendre, à suivre, enfin, tu vois, tout le processus, Ouais. puisque tu l'as évité grâce à ça. Tu connais mieux ton marché En et en plus, plus, tu as trouvé une manière, qui ne fonctionne pas, en plus et tu gaspilles peut-être pas, de l'argent, tu gaspilles peut-être du temps, mais tu gagnes beaucoup d'expérience aussi comme ça. c'est ça, Comme ça, tu sais. donc là, tu gagnes du temps aussi parce qu'il y a certaines personnes, bon, je ne sais pas quelle est ton activité, mais si tu crées quelque chose, en général, ça te prend au minima une semaine, tu vois. Après, ça dépend ce que tu Ouais, crées. Tu crées pas un truc énorme. Mais il y a des ouais, gens, ouais, ça leur prend 6 mois à créer quelque chose, tu vois. ouais. Donc là, en Non, c'est vrai. espace de, on va dire, 30 jours, si tu es quelqu'un bref, c'est pas, on s'en fout du délai, mais c'est pour l'exemple, si tu comprends l'idée, c'est que voilà, si au bout de ce temps, cette période de temps, comme il y a un truc, il y a une loi qui dit, je l'ai noté, voilà, la seule règle en fait dans les résultats, c'est la période. Et quand je dis période, c'est quoi? C'est le temps, tu vois. Donc Mmh. tu as passé cette période de test, ça ne marche pas. Par contre, si ça marche, s'il y a de l'intérêt, tiens, tu peux continuer là-dessus, tu vois. Tu continues, tu rebalances encore un peu de contenu, un peu de trucs pour voir si vraiment ça Yes. valide vraiment le truc, tu vois. Ouais, si tu es sur la Et bonne après, voie, tu peux quoi. faire de l'offre, tu peux proposer une offre, tu peux faire de la prévente, tu peux faire plein de choses, tu vois. Yes. Tu peux faire via du webinaire, via du coaching, enfin bref, il y a plein de trucs que tu peux faire. Ouais, tu Mais peux c'est une carrément les super sonder technique aussi. parce qu'il y a beaucoup de gens qui font et qui abandonnent après parce qu'ils sont déçus, Ouais. parce que ça n'a pas marché. Ouais, parce que ce qu'ils ont créé, en fait, ça se vend pas. Parce C'est qu'ils ont pas ça. fait ça, cette étape avant, Et tu as quoi. beaucoup de personnes qui n'ont pas cette mentalité de bon, ok, j'avale la pilule, ça me fait Mmh. chier, ça n'a pas marché, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai construit plein de trucs, tout un système et tout, ça marche pas. Ouais. Et d'ailleurs, comme j'aime bien dire, ne le prends jamais, jamais au grand jamais personnellement. Non, c'est clair. Le truc, ça n'a pas marché, pas à cause de toi, ça n'a pas marché à cause du système que tu as mis en place. C'est simplement que ça intéresse pas le C'est une marché, toute quoi. autre façon de voir les choses, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah, carrément, ouais, ouais. Et je trouve ça super C'est important parce que il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, qui se dispersent dans autre chose, et dès qu'il y a le moindre couac, euh, il laisse tomber. ils laissent tomber, ils disent ah merde, c'est pas pour moi, dommage. Et je lève les deux mains. Syndrome Blanc-Brillant, il est en face de toi, là. Et à cause de Ah, ça, après, j'ai appris énormément, tu vois. cette idée-là, ça me fait penser aussi à l'histoire des fausses annonces sur le Bon Coin. Il y a pas mal de gens qui, bon, Qui, par rapport à, là, je qui ne l'a parle à jamais niveau fait? Enfin privé, bon, hein. moi je l'ai fait, j'en ai fait plein, ça marche très bien, bon. Vas-y. Je l'ai fait, mais bon, il y a des fausses annonces qui se sont transformées en vraies, du coup, parce que en fait, je voulais voir si bon, le bien que j'avais en vue se louerait, et le bien en question, il était déjà prêt à être loué, quoi. Il était juste vide et besoin de signer, quoi, pour pouvoir avoir accès à ce bien et le relouer. Donc, du coup, j'avais loué le bien avant d'en être propriétaire. Du coup, la banque, bah, là, elle aussi, c'était cool. Et donc, du coup, là, ça te permet aussi de mettre cette fausse annonce. Enfin, je recommande pas forcément de le faire parce que c'est pas trop éthique, mais et en plus, je crois que le Bon Coin est en train de sanctionner par rapport à ça. Ils mettent sur des blacklists et du coup, tu peux plus publier. C'est de ton ordi que ça part, c'est pas juste de ton compte. Donc, du coup, faut faire attention. Ah, ils te Mais mettent un cookie, tu changes de navigateur, enfin bref, ça j'en parle plus dans ouais, les gros ça, tu hackings. pourras peut-être faire Ça, je pourrais une t'apporter des, technique ou des infos astuce. là-dessus, hein. Voilà, et bon, bref, là c'est pareil, tu testes en fait avec une fausse annonce et du coup tu n'es pas encore propriétaire, donc du coup si tu vois, tu peux savoir à peu près sur quelle rangée de prix tu peux te situer par rapport au loyer, par rapport au prix de vente si tu veux revendre un de tes biens. Et ça te permet d'éviter de signer un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros et en fait c'est pas aussi rentable que tu pensais quoi. Ou ce Il y qu'on a pu te dire. il y a un super tip, je pense que tu vas partager parce que tu me l'avais raconté. Je pense que ça m'a intéressé, donc ça va certainement t'intéresser toi qui regardes.
euh, en utilisant le bon coin. Qu'est-ce que tu as? Enfin, comment te pose la question pour que tu puisses y répondre? Euh, tu avais un appartement à vendre qui est actuellement en vente, qui est finalisé, tu finalises la vente. Qu'est-ce que tu as fait pour élargir ta visibilité sur le bon coin? Ah, c'est vrai, ça c'est une technique que j'ai pas inventé moi-même. J'ai vu qu'en fait, Tu l'as testé? bon, je suis toujours à la recherche de biens. Même quand on me dit que je peux plus emprunter, j'écoute pas. Je suis têtu, voilà. Je vais toujours de l'avant. Et donc, du coup, ce que j'ai pu remarquer, et c'est énervant pour le mec qui est en face, mais apparemment ça marche. Ça a marché pour moi en tout cas. Donc, retour d'expérience positif. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'avais mis un bien dans une agence immobilière. Bah, c'est le bien que je vais vendre là, dans pas longtemps. Donc, j'espère que cette vidéo sortira juste après. Mais bref, on est là pour partager, il n'y a pas de mal et voilà. Mais en tout cas, ce que l'agence avait fait, c'est que bah voilà, comme toute agence, comme toute personne normale, tu as un appartement ici, tu vas le localiser ici sur le bon coin. Tu vas pas mettre qu'il est là-bas. Et ce qui était intéressant et que j'ai vu aussi et qui me faisait tellement chier entre nous, désolé pour le langage, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est quand tu cherches dans un village, dans une ville bien précise et que tu vois, il y a un bien à vendre là, mais en fait, il est resitué ailleurs. Tu vois, il est genre dans un. Tu vises en fait une 10-15 ville qui est km plus là. loin, quoi. C'est ça, tu vises une belle ville, tu sais que c'est un peu patrimonial, c'est que c'est un peu rentable, un peu le gap entre les deux, quoi. Et en fait, le bien, il est là, tu vois. Tu te dis, putain, ouais, c'est pas trop cher et tout, tu regardes, mais en fait, non, il est situé ailleurs. Ah, ok, ça c'est pas cool. Pourtant, le gars a mis la localisation dans le village que tu visais, quoi. Je me suis dit, ouais, bah, s'il y en a qui le font, bah, je vais aussi le faire. J'ai pas réinventé la roue, j'ai pas réinventé l'eau chaude. Euh, j'ai fait la même chose et l'appartement était en vente depuis 7 mois. Aucune visite, aucune offre. J'étais frustré. Je me suis dit, bon, faut que je trouve une solution là. Et bah, du coup, j'ai utilisé cette solution. Ça veut dire que comment dire, j'ai localisé l'annonce sur une ville qui était plus grande. Une ville juste à aller une quinzaine de minutes, 15-20 minutes à peu près de là où il se situait réellement l'appartement. Parce que dans ces villes, les gens s'attendent à un tel prix au mètre carré. Et toi, tu vas venir déjà, bah, justement, avec le niveau du prix, ça va être plus avantageux pour eux. Donc, ils vont être curieux, ils vont cliquer sur l'annonce. Et éventuellement, si ton appartement, ce qui a été le cas pour moi, est en très bon état et vraiment au top du top et qu'il est relouable ou qu'il a été loué plein de fois où il y a des preuves, eh ben, il tombe dessus et il risque de te l'acheter à un prix supérieur auquel tu t'attendais, tu vois. Ça n'a pas été trop mon cas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mm. Donc, ouais, c'est une technique que je peux éventuellement conseiller, mais bon, c'est pas trop C'est une super éthique, technique de. Ouais. mais c'est débrouillard. Donc, si tu as un bien à vendre, qui galère un peu, que tu es dans un village un peu pourri, tu vois, moi, le village où j'étais, je crois qu'il y avait 1000 habitants, ou même moins, ou 500, un truc comme ça. Donc, du coup, Mm, mm. les gens connaissent même pas ce village. Tu vois, comment tu veux que quelqu'un cherche dans le village si personne ne le connaît? C'est le même C'est ça. principe que si tu as le meilleur produit du monde, si tu es mauvais en marketing, personne va t'acheter parce Mm. qu'ils te connaissent pas. C'est un super hack de visibilité, ça. Ouais. Et très peu de gens l'oublient. Un petit tip, si jamais tu vois, toi, tu es vendeur de voitures qui nous regarde, fais la même chose. Si par exemple, bah, comme nous, on est originaire de Strasbourg, enfin d'Alsace, tu vends une voiture à Strasbourg, ben, qu'est-ce qui t'empêche de mettre une annonce pour Colmar? Enfin, élargie, tu vois. Tu la mets Bon, en Colmar, c'est annonce. un peu loin, mais bon, pour une Sinon, moi, ce voiture, que les je gens se faisais, la déplacent. photo, tu la retournes à 180 degrés. Ah bah ouais, c'est C'est vrai, la j'ai même même pas photo, pensé à ça. mais aux yeux de Google, c'est pas la même photo. Même aux yeux de mon coin. Leur logiciel, ça ne sait pas le faire, tu vois. Hmm, Enfin, normalement. Et du coup, tu changes la ville. Ça hmm. s'appelle du gros hacking, ça fonctionne. Why L'objectif, not? c'est d'élargir ta visibilité pour aller dans un seul objectif, dans un seul axe, que les gens cliquent. Et là, c'est ce que tu as fait. Le fait de changer la localisation, ça faisait cliquer Ouais. les gens. Et je sais pas s'ils l'ont encore sur le bon coin, mais je sais que quand tu es vendeur, tu vois le nombre d'affichages Ouais. de trucs. Tu l'as encore ça? Ouais, franchement, j'ai pas regardé hein, au niveau de Au passage, l'affichage, mais une petite anecdote, expérience personnelle, hein, euh, j'en avais jamais parlé, je t'en ai jamais parlé, je crois. À l'époque, je vendais une voiture, je passais par le bon coin, et j'ai vu que pour les deux trois premiers jours, tu sais, je changeais l'annonce tous les jours pour qu'elle soit en top position. Ça s'affichait pas trop, ça, pas d'appel, rien. Et je me suis dit, tiens, mais je suis con, pourquoi j'utilise pas des techniques marketing, tu vois? hmm.
Et au lieu d'écrire Ah, le je nom de comprends. je vais pas faire de pub, hein, le nom de la marque, le modèle, la voiture ou l'année, comme ce que tout le monde fait, tu vois. Mhm. Moi, j'ai écrit quoi? Textuel, hein. Si jamais demain je vois des annonces de mon coin, je sais que ça viendra de là. J'ai écrit, comment j'ai tourné cette phrase? Que ça rentre pile poil dans le titre, c'est affichage mobile et tout. Ouais. Voiture, petit prix, mais va encore loin. Ah ouais, ouais. Mais je crois que tu m'avais raconté ça. Je Je suis vais pas raconter? sûr, mais je Écoute, j'ai crois, eu ouais. 160 affichages en l'espace de 2 3 jours. Je sais pas combien d'appels, la voiture était vendue le lendemain en fait. Ouais. Ah ouais, ça a été le cas Alors pendant par 7 rapport au jours, j'ai logement, galéré, hein. tu vois. Le logement, tu vois, pendant 7 mois, l'agence, alors que l'agence, normalement, elle Ouais, a un pareil, tu vois. portefeuille client. C'est marrant, le chiffre 7 avance euh, pas. ouais. Et du coup, là, l'agence, rien, rien. Je commençais à péter un plomb, hein. Je me suis dit, putain, 7 mois, l'appartement, en plus, pour le Ça, vendre plus ça cher, sent il faut pas le laisser bon, hein, vide. comme quoi, hein. Je me suis dit, je vais faire quelque chose là. Et du coup, bah, une semaine, l'appartement était vendu, quoi. Et tu vois, je rebondis sur ce que je viens de dire juste il y a 5 minutes. Le souci, c'était pas Flo, c'était pas toi. C'était le Hmm. système que tu as mis en place. C'est ça. Tu Il y a vois, des recettes tu qui font que ça vois, marche ou tu pas. comprends ce que je viens de dire? Là, c'est preuve à l'appui, hein. Ouais, Direct. carrément, ouais. C'est toujours Après, le système. Toujours. je recommande pas forcément de le faire, tu vois, parce que bah il y a des gens où ils cherchent, comme moi par exemple, c'est le cas, je cherche strictement dans des villes. Et du coup, tu fais plus chier le monde qu'autre Je chose vais quand te tu fais dire ça. qu'en tant que locataire, ça fait chier si tu cherches une location. Par contre, si tu Location cherches à aussi, ouais. acheter, tu es moins regardant sur ça. Tu regardes un peu, mais si les photos y Ouais, plaisent et tout, l'annonce est bien rédigée, allez, pourquoi ouais, pas, tu vois, il y a toujours ce petit pourcentage, pourquoi pas. Alors que si t'es ouais, locataire, je dis, attends, mais je veux aller là, moi je veux pas aller habiter là-bas, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tant Mais c'est qu'acheteur, vrai qu'il y je a, pense que ça il y a passe. des, il y a des gens au niveau de leur achat, bah, si c'est un investissement locatif en plus, là ça a été le cas, par chance, ils ne cherchent pas forcément toujours cette localité-là précise, mais ils cherchent un appartement correct, ou voilà, C'est ce ça. qui est peut-être le cas de ce que tu vends. Donc, why not, why not, pourquoi pas, C'est faut toujours essayer. la loi de 80. Il y a aussi toujours des personnes qui sont prêts à dépenser plus pour avoir un meilleur bien d'une certaine standing, d'une certaine qualité. C'est ça. Et ça pour Ah, tout. carrément. Et si tu Il y en a, vises il y ces en a- gens-là, d'où l'avatar, ce que je te parlais tout à l'heure, si ton avatar ouais, c'est des personnes comme ça, bah, comment le c'est trouver, ça. comment le chercher, comment lui parler, bah, je t'en parle dans une des vidéos. C'est justement grâce à ça que tu vas faire la différence, parce qu'il y a des personnes en fait dans l'immobilier comme moi, les travaux m'intéressent beaucoup fiscalement. Il y en a d'autres, ils en ont rien à faire. Donc du coup, ils préfèrent acheter et se simplifier la vie, acheter peut-être un tout petit peu plus cher, mais avoir un appartement, un produit qui est prêt à être loué ou revendu ou voilà. Et ils n'aiment pas se faire s'embêter avec les travaux. Ils n'aiment Hmm. pas tout cet aspect-là, le Ouais, ouais. stress, etc. Faut aimer, hein, c'est tout C'est un comme monde les à gens part. qui veulent absolument louer que du meublé. Ouais, Ils ne laissent pas prendre la tête, les gens. C'est des gens, ce qu'on appelle des serial voyageurs, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est les gens, tu je sais, sais pas. qui viennent dans une ville, ils restent 1 an, Ouais. et après ils bougent. Ils changent même de pays, tu vois. Ils font 1 an Ah ouais, là-bas ou carrément. 2 ans là-bas, et ils tournent comme ça. Les nomades. Ouais, c'est nomade, c'est vrai. Après, nomade, je vois plus le baluchon et tout, tu vois, mais là, Ouais. ouais, ils travaillent, ils font de l'intérim, ou ils sont. Bref, Ouais, peut y avoir plein de métiers, plein d'activités, et ouais. c'est vrai que c'est ce qu'ils cherchent. Non, ouais, c'est vrai. Et du coup, Après, un bien chacun son meublé, ça métier. se loue plus cher. C'est ça. Enfin bref. Donc voilà, on va arriver à notre heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, sur ce Écoute, que je disais, attends, j'ai pris quelques notes là. je Je crois que j'ai fait rajouterais le tour juste une chose, rapidement, c'est que le temps est passé tellement vite, là, je me suis vraiment pas rendu comme compte. d'habitude. Si tu as des Non, mais questions dans les commentaires en dessous, si yes, c'est partie web, marketing, partie immobilier. J'espère que ça t'a yes. plu, j'espère que tu as appris des trucs, j'espère qu'on t'a Ouais. ouvert un peu l'esprit, que ça que Ah, je ça pense t'a que que ça niveau t'a aidé. immobilier, il y a déjà des petites pépites qui vont faire économiser quelques dizaines de milliers d'euros, je pense. Rien que Voilà. dans J'avoue que ce même domaine. dans le petit le petit livret là sur les 7 erreurs, Hmm. le dernier, le bonus, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, Donc, tu as bien fait de le mettre. c'est bien. Bah, écoute, Moi, si tu j'aurais pas veux dû le le dire, mais voir, bon. accède en bas, il y a un lien, tu cliques. Comme on n'arrête Ouais. pas de le répéter, mais c'est vraiment pour ton bien. Tu vas pouvoir bénéficier de plusieurs conseils, que ce soit du web marketing. Et le web, dans web marketing, il y a marketing. Marketing, ça, c'est une énorme partie sur le pilier immobilier aussi Partout, qui va te partout. servir. Moi, c'est J'ai des livres de pub exprès, alors que bon, le business internet m'intéresse. Pas autant que Ludo, par exemple, ou d'autres personnes qui sont vraiment à fond dedans, mais ça m'intéresse. Mais marketing, tu en as besoin dans tous les domaines. Que tu sois vendeur de voitures, que tu sois coiffeur, plombier, électricien ou investisseur immobilier, dans ta vie pour louer personnelle.
pour louer ton appartement, si personne ne le connaît, il va pas se louer ton truc. Dans, Donc dans voilà. ta vie personnelle, tu fais du marketing, tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu te vends même Quand tu dis à toi-même quand ta tu vas. compagne ce soir, on va manger là. Quand tu Ouais, fais dans le choix de tes vacances, dans ton travail, si tu veux plus faire une activité toi ou le redonner à quelqu'un d'autre, tu vas tu vois, vendre le sans fait en jouant sur certains trucs, tu vois. c'est ça. Avec tes enfants, avec ta famille, les repas de famille, enfin bref, il y a plein de trucs, plein d'idées, Yes, tout sur ça la on le partage psychologie. Donc voilà. en bas en description et bah voilà, si tu veux Ouais. accéder à tout ça et pouvoir Si ça t'a bénéficier de tous plu, les. un petit pouce, ou même C'est deux petits ça, et pouces. abonne-toi si le contenu te plaît, et si le contenu ne te plaît pas, donne-nous tes retours aussi, on va pas te manger, et c'est fait pour ça. Donc on va s'améliorer, là ça fait 4 semaines, un mois, donc au top, au kiff. Et bah là, je sais pas si tu avais remarqué, toi qui nous regardes, mais les vidéos sortaient, je crois, une vidéo tous les 2 jours, ou un truc comme ça. Donc là, on va prendre un rythme, bah, forcément, on va saucissonner ce contenu-là, et ça sortira une vidéo tous les jours, Ouais, voire plus. À voir, voire en plus, fonction. comment que ça se ficelle tout ça, et voilà. Voilà. Donc, si tu as une question, c'est en dessous. Si tu veux qu'on aborde un Yes. sujet, pareil. Ouais. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et Merci je à te dis à toi. prochainement Allez, dans une autre ciao, vidéo. ciao. Ciao à toi, ciao Flo. Ciao, ciao. Salut.